Science. Les enfants et les écrans, rares sont ceux qui n'ont rien à dire sur le sujet entre levée de bouclier et approche beaucoup plus ouverte par rapport à l'utilisation et autant passé par les enfants devant les écrans et les contenus numériques. En France, l'Académie des sciences s'est penchée sur la question et a publié un avis intitulé « L'enfant et les écrans ». Pas de conseils particuliers donnés aux parents, mais quelques conseils de base, dont la responsabilisation très jeune des enfants. Voici le scanner d'un cerveau d'un enfant en train de jouer. La partie arrière du cerveau qui gère les automatismes est active, ce qui est normal. Ce qui l'est moins, c'est l'activité de la région frontale qui est plus le domaine de la réflexion. Là, c'est le message clé, à savoir que si l'on éduque l'enfant à l'usage des écrans, cela va lui apprendre à faire travailler des parties différentes de son cerveau. Éduquer, indispensable condition sur cette vidéo qui circule sur Internet. Une petite fille a bien du mal à faire la différence entre une tablette et une revue. Avec ses doigts, elle essaye de faire bouger l'image comme sur un écran tactile. Le virtuel, le réel, l'enfant a besoin de ses parents pour comprendre. C'est uniquement parce qu'elle est un support d'échange qu'elle permet à l'enfant non seulement de découvrir ce qu'on peut faire avec une tablette, mais aussi d'apprendre à nommer ce qu'il voit, d'apprendre à interagir, d'apprendre à comprendre. Tout cela, l'enfant ne le fait pas spontanément. Aucune tablette ne peut aider toute seule aucun enfant pour rien. Et puis, il ne faut pas transiger et donner le bon exemple. C'est là que c'est parfois un peu difficile. Les enfants ne sont pas les seuls, en effet, à être hypnotisés par les écrans. C'est son dos aussi. Et après, il manque quoi?